Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va vous parler jeu, on va vous parler insert, car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Et le rangement, c'est important, surtout pour cette grosse boîte qui vient de sortir, qui s'appelle Wondrous Creature et qui est accompagnée de ces 3 extensions sorties à ce jour. Et on a réalisé pour ça un rangement pour tous les éléments, base, extension comprise, le tout rangé seulement dans la boîte de base. Donc, on va commencer à ouvrir ce monstre. Hop là! Donc, nous avons déjà la notice du jeu. Donc, on va la placer à côté. Nous avons différents éléments de plateau situés dessus. Voilà, pliés, l'un à côté de l'autre. Nous avons les deux petits plateaux longiligne. Voilà. Ensuite, nous avons le gros plateau principal, donc qui est plié et qui fait l'intégralité de la boîte. Donc, important pour pouvoir maintenir les éléments en place. Donc, d'abord le plateau principal et ensuite les 2 petits plateaux annexes et enfin la notice. C'est comme ça qu'il faut ranger. Et là, voilà, regardez, tout est bien ordonné, tout est bien rangé malgré la quantité assez conséquente d'éléments. Alors, par où commencer? On va commencer par les petits bacs joueurs, donc qui sont présents ici le long de l'arête. Donc, je vais vous en présenter un, mais comme vous pouvez le voir, c'est les mêmes pour chacun, à ceci près que chacun bénéficie de sa couleur en fonction de ses éléments. Donc, le orange, le jaune, le blanc et le bleu. Donc, je vais vous présenter le blanc. Regardez, en gros plan. Hop là! Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une certaine profondeur afin que les éléments ne se dispersent pas. Malgré tout, c'est très pratique à aller récupérer chaque élément. Pourquoi? Parce qu'on a, comme on fait d'habitude, des bords arrondis, donc pour soit ne pas abîmer les pièces et ne pas s'abîmer les mains. On a un souci au niveau de la finition et de l'esthétique, comme vous pouvez le voir, hein. Regardez, les bords sont bien travaillés, dessinés. On a, si on vide, voilà, hop là, si on vide les éléments, voilà, on remarque que c'est une sorte de gobelet, hein, ni plus ni moins, mais parfaitement arrondi sur les bords, comme ça. Voilà, par exemple, admettons que je prends un tout petit élément ici, voilà, ça glisse tout seul, c'est parfait. Hop, je remets les différents éléments. Voilà, donc. Tac. Vous voyez, c'est très rapide, hein, il n'y a pas de. Et ça ne bouge pas. Donc, nous avons ensuite. Alors, on passe les 4 petits gobelets. Nous avons. Alors, comme je vous ai dit, hein, il y a des éléments du jeu de base et des éléments de l'extension. Donc, là, comme vous pouvez voir, nous avons des jetons représentant les coraux. Donc, vous voyez. Hop, c'est. Alors, je vais vous montrer en gros plan celui-là. Voilà, parce que j'étais en train de justement réfléchir au fait que, comme vous pouvez le voir, et comme ça va être le cas aussi pour beaucoup d'éléments, nous avons toujours le soin d'apporter un espace pour pouvoir prendre les jetons de façon pratique et efficace. Voilà, comme vous pouvez voir, hop, voilà, ça reste pas coincé, c'est pas délicat à récupérer. Voilà, vous pouvez me voir, hop, voilà, ça se replace parfaitement. Et comme vous pouvez voir, regardez. C'est fini sur toutes les facettes. Hein. Oui. Voilà, très joli petit élément de rangement. Nous avons ensuite un rangement de type gobelet, hein, comme on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci plus dans le sens de la longueur. Et celui-ci va accueillir plusieurs types d'éléments, que ce soit des éléments de trophée pour le mode solo, des petits jetons émanant d'une des extensions. Et comme on va le voir en gros plan, pareil, hein, très pratique d'aller récupérer les jetons. Et comme vous pouvez le voir, regardez, c'est parfaitement travaillé jusque au fond du gobelet. Et sur les côtés, on peut le voir, voilà, je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais vous voyez, les petites gravures, toujours dans l'esthétique et le thème du jeu. Voilà, c'est le petit truc en plus, hein, c'est pas dans le côté pratique, mais ça apporte un visuel sur la table. Ensuite, nous avons
Alors, un super petit élément de rangement là, pour les différents types d'œufs. C'est super mignon, c'est super beau. Alors, regardez, je vais vous le montrer en gros plan. Parce que voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est super sympa. On a des couleurs vraiment dans le thème du jeu, parfaitement réalisées. Si je vide, par exemple, je vais vous dire voilà, un petit gobelet, voilà, regardez, jusqu'au fond, voilà, on a ce petit effet différentes couleurs avec les petites bordures dorées. C'est trop mignon, c'est super chouette. Hop, c'est très facile de remettre les éléments dedans, ça bouge pas. Voilà, c'est super sympa. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans des rangements un peu plus compliqués. Donc, la première chose qu'on a, c'est ce bloc, voilà, qu'on retire du fond de la boîte. Alors, comme vous avez pu le voir avant, voilà, on avait les œufs dessus. Donc, cette petite plaque dorée, donc qui est une fiche, hein, tout simplement plastifiée, elle permet de protéger les cartes personnages qui se trouvent en dessous. Tout simplement, voilà, comme vous pouvez le voir, comme ça, il n'y a pas de risque d'abîmer la surface d'une des fiches. Donc on va le regarder en gros plan. Voilà. Alors déjà, alors, je sais pas, ouais, je sais pas si on le voit, vous voyez, là, il y a une petite texture dorée, là, c'est super sympa. Et sur les côtés, voilà, là on le voit bien, regardez. Regardez. Là, on a le biton avec la petite gravure. Franchement, superbe. Là, on le voit en dessous, vous voyez, on a les petites alvéoles, hein, typiques des rangements Ludipack, et qui apportent un petit style vraiment certain. Même là, je dirais que pour ce jeu, ça le fait encore plus, parce que par rapport à la thématique, ça rend bien. Donc si on enlève hop, les fiches, en fait, en dessous, on a tout simplement les différents personnages avec le jeton sablier, des éléments d'extension supplémentaires. Bref, voilà, ça se range bien. On a la petite encoche ici, c'est pour récupérer donc plus facilement les fiches. Voilà, on va les remettre bien. Voilà, elles se glissent parfaitement et on peut les récupérer facilement avec la petite encoche. Top! Nos autres gros éléments, c'est celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, hop là, évidemment, si je fais tout tomber, voilà. Donc là, cet élément est constitué de différentes parties. On a tout d'abord un petit plateau doré qui lui va servir à des jetons. On a ensuite un bloc de cartes pour tout ce qui est de cartes annexes, donc pas les cartes créatures de standard. Et enfin, on a un support qui permet de garder le tout homogène, enfin bien fixé les uns entre les autres, et on a la petite bordure pour finir qui permet de contenir les 3 jetons servant au mode solo. Donc, si on regarde de plus près, on a ce rangement donc, de cartes où on voit ici les différentes séparations, mais le tout forme un bloc. Vous voyez? Alors, voilà, il ne faut pas le retourner comme moi, bien entendu, mais comme vous pouvez le voir, ça se glisse parfaitement, malgré, encore une fois, le fait que les cartes sont slivées. Donc, on peut utiliser ces inserts avec ou sans cartes slivées. Et pour rappel, les cartes que nous utilisons, les slips que nous utilisons sont ceux de la marque Board Game Protector. Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc hop, je repositionne la carte. Donc on a toutes les cartes annexes, hein, les cartes objectifs, etc. Donc ça, c'est dans ce bloc-là. Avec, ah oui, j'ai oublié, regardez. Regardez. Je crois que je vais la mettre dans le mauvais sens. Ouais, voilà. Voilà, regardez-moi ça. Un petit phénix sur le côté, gravé avec la petite bordure dorée. Trop mimi. Pour revenir au plateau, un petit plateau, bah, c'est tout. Voilà. Alors, pas grand chose à dire dessus. Ça permet la séparation des jetons énergie des autres. Et ça se fixe dessus, par-dessus le bloc. Et ça sera maintenu grâce à cet élément-là. Donc voilà. Ni plus ni moins. Dernier morceau, et non pas le plus petit, le sabot. Et quand je dis sabot, ça fait vraiment un sabot. Contenant toutes les cartes standards et le petit sachet. Donc sachet qu'on peut retirer donc, pour l'occasion. Et la particularité de celui-ci,
c'est que en réalité, quand on regarde sur le côté, alors, voilà, c'est qu'en fait, il a été formé comme un sabot, comme qu'on peut utiliser au poker ou dans d'autres jeux de cartes de casino, à ceci près que celui-ci est fait pour être à la verticale. Alors, je ne sais pas comment on va... Hop, je vais vous montrer un gros plan. Par exemple, là, il est à plat. Je le mets en fait debout. Et ici, comme ça, je peux tirer les cartes au fur et à mesure. Et ça, c'est plutôt top. Hop, qu'elles soient slivées ou non. Voilà. Et ensuite, il suffit juste de les remettre. Voilà, une fois mélangés, bien entendu, on peut les remettre dans le sabot. Donc, voilà, on a un sabot là, super pratique, super bien fini. Et regardez. Alors là, si on me dit qu'on n'est pas dans le thème du jeu, là, je comprends plus. Voilà, là, on est vraiment super en phase. Voilà, donc là, on a le dernier morceau. Donc là, ce sont les plateaux joueurs, donc comme vous pouvez le voir, hein, qui sont là. Phase sur le dos, pour avoir le côté plat, en fait, des plateaux. Donc, pour ranger, c'est pas compliqué. On met d'abord les plateaux joueurs. On va mettre, hop là, je ne le trouve plus, le sabot de cartes. On remet dedans le petit sachet en tissu. On va reformer l'élément contenant les cartes annexes. Voilà. Et les deux catégories de jetons. Hop. Alors attendez, je le mets dans le mauvais sens. Hop, voilà. Alors attention, vous ne faites pas comme moi, hein, il y a bien un sens hein, où l'arête en fait a une taille différente de l'autre côté. Donc pour le remettre, en fait, il suffit de le mettre dans le bon sens. Pas la peine de forcer. Voilà. Hop là, je le glisse ainsi. On a ensuite l'élément contenant les personnages et les fiches personnages. On remet la petite protection. Voilà. Le rangement pour les œufs. Les différents bacs de joueurs. Alors, il n'y a pas d'ordre précis. Hein, on met dans l'ordre que l'on souhaite. Le rangement pour les jetons trophées solo et objectifs. Et enfin, le dernier petit élément. Chose importante, le plateau principal en premier pour bien caler. Les petits plateaux annexes, l'un à côté de l'autre. La notice et le couvercle. Donc pour un jeu et de cette taille et avec toutes les extensions, le rangement est mis en place est fait en un temps record. Voilà, c'était les rangements Ludipack pour le jeu Wondrous Creature. Sur ce, à bientôt!